Tout le monde a déjà vécu une rupture amoureuse. Moi, la première fois, j'ai 24 ans. Je me sens comme une vieille chaussette sale, abandonnée au fond du panier à linge. Pour aller mieux, je pars m'acheter des robes, alors qu'à l'époque, je déteste les robes. C'est plus tard que je comprends pourquoi je fais ça, grâce à ma thèse. Comme tout le monde, je suis éduquée à suivre certains codes de conduite qui m'assurent une valeur au sein de la société. Ces codes, c'est comme une grande matrice qui nous dit quoi faire pour bien faire. Le problème, c'est que certains de ces codes menacent aujourd'hui notre survie. Ceux qui soutiennent la matrice de croissance, la croissance économique, le fait de produire et consommer toujours plus. Le toujours plus dépasse les limites de la nature. Depuis des dizaines d'années, des rebelles cherchent et trouvent des alternatives, mais on n'en parle pas, ou si peu. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous attache à cette matrice de croissance ? Peut-on en sortir et si oui, comment ? J'explore ces questions par la psychologie, car ces codes, ce sont nos esprits qui les créent. Je plonge alors dans la psychologie existentielle pour créer mon cadre théorique, et je barbote au milieu de questions très simples. C'est quoi le sens de la vie ? Est-ce qu'on est libre, en fait ? Et la mort dans tout ça ? Selon les chercheurs, on pourrait vivre ces grandes questions soit en évitant d'y penser, c'est le mode un peu autruche, soit on y pense avec attention et détermination. Bon, mais quel rapport avec l'économie ? Je sors de l'eau et je rencontre de vrais gens. Des rebelles sortis de la matrice et d'autres qui crient aux rebelles « La décroissance, c'est le retour à l'âge de pierre !» Après des heures de discussions passionnantes et d'analyses méticuleuses, je découvre notamment que ce qui nous attache à la matrice de croissance, ce serait le mode autruche. Parce que dans ce mode, on fuit ce qu'on ressent et on se réfugie dans les codes de cette matrice de croissance. C'est comme un réflexe inconscient, mais pas très efficace. Mes robes, elles m'aident à aller mieux pendant à peu près 2 minutes. Ce qui m'aide vraiment, c'est de creuser ce que je vis pour y donner du sens. Et puis c'est comme si ce toujours plus de la matrice de croissance nous maintenait dans ce mode autruche, parce qu'il faut du temps pour sortir de ce mode, et ce toujours plus ne nous laisse pas ce temps. C'est comme un cercle vicieux. Pourtant, ces codes, c'est nous qui les faisons. On peut donc en créer de nouveaux. Ralentir. Trouver du sens ailleurs que dans la matrice de croissance. Aller en forêt, faire des activités artistiques, être émerveillé par le chant d'un oiseau. Aimer ses proches. Et si la bonne pilule était en fait déjà en nous ? Et si la décroissance n'était pas un retour à l'âge de pierre, mais bien un chemin viable vers d'autres futurs possibles ? Et si nous poser ces questions dans cette salle aujourd'hui était déjà la preuve que nous sommes, d'une certaine manière, déjà sortis de la matrice ?